Bonjour, aujourd'hui nous apprendrons à utiliser les outils d'AutoCAD, qui nous permettront de réaliser des objets plus tard. J'espère que vous êtes prêts, nous allons commencer. Rappelons que pour utiliser l'outil ligne, il suffit de cliquer sur l'outil en question et ensuite cliquer sur deux points quelconques de l'espace et appuyer sur la touche échappe lorsqu'on a assez de traits. Notez bien que la touche échappe de votre clavier annule tout outil sélectionné ou en cours. Pour déplacer un objet, sélectionnez toutes les parties de l'objet concerné à l'aide du clic gauche de votre souris. Ensuite, après avoir cliqué sur l'outil de déplacement, cliquez sur un point de l'espace qui sera l'origine pour votre vecteur de translation, et, enfin déplacez votre objet par coulissement de votre souris. Une autre méthode consiste à cliquer d'abord sur l'outil de déplacement, ensuite, sélectionnez les contours de l'objet et appuyez sur la touche entrée de votre clavier, et, enfin cliquez sur un point de l'espace servant d'origine au déplacement, et, la suite est identique avec la méthode précédente. Il est à noter que ce second procédé marche également avec tous les autres outils tout comme la première méthode. Pour effacer un objet vous pouvez soit sélectionner l'objet en question puis appuyer la touche « Supprimer » de votre clavier, ou alors sélectionner les contours à supprimer et cliquer sur l'outil « Supprimer ». Pour réaliser des ajustements ou prolongements, vous devez dans un premier temps cliquer sur l'outil en question. Ensuite faire un clic dans le vide avant de l'utiliser. Pour ajuster, il faut juste éliminer les débordements en cliquant dessus, il s'agit d'un clic gauche. Pour le prolongement par contre, on peut tout simplement sélectionner l'outil et ensuite cliquer sur le trait à prolonger et sur le trait où il doit arriver ou coïncider, et valider en appuyant sur la touche entrée de notre clavier. Pour copier un objet, on peut tout simplement sélectionner l'objet, puis l'outil, et ensuite, appliquer la procédure du déplacement d'un objet, à chaque clic gauche, correspond un collage. Pour réaliser la symétrie d'un objet, nous devons dans un premier temps sélectionner l'objet et l'outil concerné, ensuite, choisir deux points par lesquels la droite de symétrie passera, et choisir ensuite si on voudra garder l'objet initial. Pour réaliser un raccord, nous devons sélectionner l'outil, ensuite, sélectionner la première face concernée par le raccord, puis, entrer le rayon suivant la direction de la face sélectionnée, horizontale pour notre cas. Et, ceci se fait en cliquant sur Rayon, présent dans la boîte de commande. Pour réaliser un chanfrein, sélectionnez d'abord l'outil, puis la première ligne de l'objet, puis choisir la méthode, soit distance, angle ou méthode. Nous allons choisir angle pour l'exemple. Une fois cliqué sur angle, vous entrez longueur du chanfrein sur la première ligne, puis vous entrez la valeur de l'angle et vous validez chaque information en appuyant sur la touche entrée de votre clavier. Pour décomposer un objet, faire comme suit.
Vous pouvez également joindre des objets. Vous pouvez également réaliser des étirements sur un objet, et la méthode est quasiment pareille que lors du déplacement d'un objet. Vous pouvez aussi réaliser des mises à l'échelle en procédant comme suit. Remarquez bien qu'un clic dans le vide suivi d'un déplacement de la souris vers la gauche ou vers la droite ajuste l'échelle du dessin. Vous pouvez également réaliser une duplication suivant un réseau ainsi qu'ajuster les paramètres de ce réseau. La combinaison des touches CTRL plus Z vous permet d'annuler. Vous allez rire, mais c'est valable pour beaucoup d'autres logiciels. Vous ajusterez les paramètres en fonction de vos besoins et préférences. Vous pouvez également réaliser des duplications suivant des splines en faisant comme suit.
Il vous est possible de réaliser des duplications sur AutoCAD, qui se fait comme suit.